Bonjour les gens du coaching Mindset Réussite, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous retrouve dans une très grande forme en ce beau lundi. Écoutez, il est présentement 11h55 si vous êtes au Québec, si vous êtes du côté de l'Europe, dépendamment d'où vous êtes, il est autour de 18h. Écoutez, si vous êtes avec nous, s'il vous plaît, confirmez-nous que vous êtes là, manifestez-vous dans le chat. De mon côté, je vais aller voir. Oui, je me retrouve sur le groupe Facebook. Donc, en principe, vous devriez être là. On a Élie qui est avec nous. On a Célina qui est membre de mon équipe qui se joint à nous. Donc, Célina qui me confirme que tout tient bien la route. C'est bien ça? Bon, je vais juste fermer le volume. Bon, hey, comment vous allez? Êtes-vous en forme? J'espère que vous allez super bien. Attendez, je veux pas. Je veux pas. OK, on a plein de gens qui sont là, donc je vais mettre mes lunettes pour voir toutes les personnes qui sont avec nous. Salut Jean, salut Élie. Jean qui est à Gatineau, oui, merci de me confirmer de quel secteur vous êtes. Ah, écoutez, je vous laisse arriver, mais j'ai vraiment hâte de vous enseigner ce dont on va parler au cours de ces 3 jours de coaching. Parce que la vérité, c'est que je pense que tout le monde, on vit du stress dans nos vies. C'est, à mon avis, malheureusement, le mal du siècle, tout ce qui est stress, anxiété. Alors, évidemment, si vous me suivez depuis un petit moment pour l'immobilier, ben là, merci d'avoir décidé de faire le saut et de venir nous voir ici sur le groupe, sur le mindset. Donc, évidemment, puis peut-être que vous ne me connaissez pas du tout, je vais prendre quelques minutes pour me présenter à midi. Donc, oui, Jean qui dit c'est important. Oui, effectivement. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à vous faire ce coaching sur le stress. Salut Guy Alain, j'espère que ça va bien. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours personnel, un petit peu aussi mon historique avec mon papa, qui est un homme très anxieux. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Donc, 11h57. Salut Géraldine, qui est avec nous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, faites juste me confirmer de quelle région vous êtes, s'il vous plaît. Mettez-le moi dans le chat. Donc, vous nous écoutez de où? Êtes-vous du Québec? Êtes-vous d'ailleurs au Canada? Êtes-vous des États-Unis? On a des francophones des États-Unis qui nous suivent. Est-ce que vous êtes de la France, de la Suisse, de la Belgique? On a même des gens de l'Afrique. On a des gens d'un petit peu partout dans la francophonie là, qui ont joint. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent en live, mais on aura aussi la possibilité d'écouter en replay. Si vous êtes capable d'être là en live, bonjour Géraldine qui est en Suisse. Merci d'être là. Si vous avez la possibilité de nous écouter en live, c'est génial. Écrivez-le moi dans les commentaires. Si vous êtes en replay, inscrivez-le moi aussi. On a José qui est en Mauricie. Ah, ben bonjour José. On a Jocelyne qui est à Gatineau. Donc moi, José, je viens de la Mauricie. Je suis native de Trois-Rivières. Et oui, une petite trifluvienne. Salut Marilyn. Marilyn qui est à Saint-Sauveur, pas loin de chez nous. Donc Jean, Géraldine. OK, continuez à vous manifester. On laisse les gens se joindre à nous. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de télécharger votre cahier, le cahier qui va vous permettre de me suivre, le cahier qui va vous permettre non seulement de me suivre, mais de prendre des notes. C'est tout à fait gratuit, mais non seulement c'est gratuit, mais c'est un cahier qui va vous permettre vraiment de suivre les 3 jours de coaching. Donc, à la toute première page, vous allez voir, je prends le temps de me présenter. Je vais d'ailleurs le faire là, pour ceux et celles qui venaient de découvrir Stéphanie Milo. Et par la suite, vous avez aussi l'agenda, donc jour 1, jour 2, jour 3. Alors aujourd'hui, demain et mercredi, on est ensemble 3 jours et je vous promets qu'au terme de ces 3 jours, vous allez avoir des outils concrets pour drastiquement diminuer votre stress. OK? On vit dans une société où, oui, il y a du stress et on veut être capable d'en diminuer l'intensité. C'est ça l'objectif. Je n'ai pas la prétention de vous dire qu'après ces 3 jours, vous ne vivrez plus jamais de stress. Parce que même moi, qui a écrit des livres sur la thématique du stress, donc j'ai écrit il y a quelques années Pour mieux vivre avec le stress, un livre qui a été publié ici au Canada, francophone, et aussi du côté de l'Europe, donc qui s'est retrouvé dans toutes les bonnes librairies. Même moi qui ai écrit des livres sur le stress, sur les émotions, donc j'ai aussi publié Émotions quand tu nous tiens il y a quelques années.
J'ai publié aussi un livre qui s'appelle La philosophie de l'iceberg, qui est un livre sur l'intelligence émotionnelle. Bref, j'ai publié plusieurs livres et même moi, j'en vis du stress à l'occasion. Ceci dit, et c'est ça qui est important, c'est que quand je sais que je vis du stress, je suis capable d'identifier pourquoi, et on va en parler aujourd'hui. Et je suis aussi capable, avec certains outils, d'en diminuer l'intensité, la fréquence. OK? Alors, à la fois l'intensité, donc souvent, on va réaliser qu'on est, à exemple, à 10 sur 10 dans notre stress ou dans notre anxiété, et on va aussi se rendre compte que parfois le stress perdure dans le temps. OK? Marie-France qui dit, je ne sais pas si c'est France-Marie ou Marie-France, votre prénom, qui dit c'est ma première maladie. Oui, stress et anxiété. Écoutez, je pense que tout le bon. Écoutez, je vous laisse continuer à arriver, s'il vous plaît. Manifestez-vous si vous êtes avec nous dans le chat. Il est présentement midi. Alors, je vais commencer de ce pas. Salut Rita qui est avec nous. Marie-Paul qui est à Shawinigan. Christine qui est aussi avec nous. Donc, continuez de vous manifester. Alors, écoutez, comme je l'ai mentionné, Célina a mis le lien dans le chat pour le cahier. Si vous êtes avec nous en replay, assurez-vous là, dans les commentaires, vous avez aussi l'opportunité de télécharger le cahier. C'est super important parce que vous allez voir, il y a des notes à prendre. Donc, je prends le temps de me présenter. Je suis Stéphanie Milot. Je suis évidemment coach. Formatrice, je suis auteure de plusieurs livres à succès. Je suis la fondatrice du programme en ligne IMO Réussite. Donc, beaucoup de gens, vous me suivez pour l'immobilier, mais il faut aussi savoir que mes premiers amours, c'est le développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai lancé en novembre dernier un programme en ligne qui s'appelle Mindset Réussite. On aura l'occasion d'en parler au cours de ces 3 jours, mais c'est vraiment un programme où j'accompagne les gens pour atteindre tous leurs objectifs à tous les niveaux. OK? Au niveau personnel, au niveau professionnel. Et pour moi, pourquoi j'ai décidé dans ce 3 jours de vous parler de comment gérer votre stress? Bien, tout d'abord parce que alors je vous partage un peu mon histoire personnelle. On a plein de gens. Salut Manon, salut Catherine, salut Sylvie, Evelyne, c'est donc belle fun. Evelyne qui est à Laterrière. Ah ben ça, c'est pas mal dans le nord. Il doit y avoir encore de la neige chez vous. Ici, on n'a plus de neige. C'est tellement triste. Ben, je dis c'est tellement triste. Il faut aimer l'hiver, mais mon garçon est en semaine de relâche aujourd'hui, puis il essaye d'aller skier. Je vous dis que, wouh, c'est pas une mince affaire. Bref, je vous partage un petit peu mon histoire. Donc, moi, il faut savoir que je suis native de Trois-Rivières et je suis enfant unique. Je suis née d'un père et d'une mère, des gens fantastiques qui m'ont beaucoup donné. Et quand je dis beaucoup donné, je ne parle pas au niveau matériel, là, on n'était pas une famille riche, mais qui m'ont beaucoup donné d'amour, beaucoup de confiance en moi. Euh, mais mon papa, quand je dis mais, mon père était et est toujours aujourd'hui un homme très anxieux. Mon père, à l'âge de 37 ans, c'est drôle parce qu'on en parlait récemment, j'ai écouté un documentaire la semaine dernière qui m'a vraiment chamboulé. Mais mon père, à l'âge de 36 ou 37 ans, ben, il me disait que c'était en 76, fait que d'après moi, il avait 36 ans. Il a fait une première crise de panique et en s'en allant travailler. Et il est allé voir son médecin après ça. Et à partir de là, il a été médicamenté sur des anxiolytiques, donc ce qu'on appelle des benzodiazépines, pour ne pas le nommer du Xanax. Et je vais être très honnête avec vous, ça m'a vraiment chamboulé parce que j'ai écouté un documentaire il y a 2 semaines. Pour les gens du Québec, vous connaissez peut-être cette émission qui s'appelle Enquête. Et c'était une émission sur les benzodiazépines. Puis après ça, j'ai fait plein d'autres recherches. Il y a plein d'émissions et de documentaires sur le sujet. Donc, mon père, à partir de l'âge de 36 ans, et aujourd'hui, il va avoir 83 ans en mai, a toujours été sous du Xanax et en grande quantité. Donc, au début, ça commence de façon insidieuse. Ça commence avec un comprimé pour diminuer l'anxiété. Et après ça, c'est 2 parce qu'on sait que c'est hyper addictif. Donc, on développe une dépendance à ça. Et aujourd'hui, je veux dire, il est encore là-dessus. Ça fait 50 ans. Imaginez, ça fait presque 50 ans que mon père est sur les anxiolytiques. Et honnêtement, quand j'ai été étudiée à l'époque en psychothérapie, parce que moi, j'ai une formation en psychothérapie,
j'ai eu pendant 9 ans une clinique de psychothérapie dans la région de Laval. Donc, je rencontrais des gens en un à un pour les aider dans toutes sortes de sphères de leur vie, avec toutes sortes de problématiques, autant des épuisements professionnels, des difficultés de couple. Donc, vraiment, ça a été ma première carrière. J'ai fait des conférences sur le sujet. J'ai écrit des livres, comme je le disais tout à l'heure, sur le sujet pour mieux vivre avec le stress, Émotion quand tu nous tiens. Donc, c'est tous des livres qui ont été publiés en librairie et ce, depuis plusieurs années, autant au Québec, au Canada francophone, mais du côté de l'Europe. Un livre sur l'intelligence émotionnelle, la philosophie de l'iceberg. Bon, j'ai échappé mes lunettes. Bref, j'ai souvent dit, puis j'en parle dans mes livres, que j'ai été étudiée en psychothérapie parce que je voulais sauver mon père. J'ai réalisé malheureusement que tu ne sauves pas tes parents. Mais veux pas, pour moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur et c'est un peu l'objectif de ce 3 jours avec vous. C'est un peu l'objectif, c'est beaucoup l'objectif de ma formation Mindset Réussite où je veux aider les gens à avoir une vie meilleure. Et pour moi, tu peux pas, c'est très difficile d'être pleinement heureux, de se réaliser pleinement lorsque tu vis énormément de stress, lorsque tu vis énormément d'anxiété. Donc, évidemment, au programme de ces 3 journées, vous le voyez ici à l'agenda, on va voir aujourd'hui les mythes et les conséquences du stress sur notre vie. Demain, on va voir qui est susceptible de vivre du stress. Et on va voir les 4 caractéristiques qui composent le stress. Vous allez voir, c'est tellement intéressant. Et finalement, mercredi au jour 3, je vais vous donner des outils concrets, pratico-pratiques. Et je vous le dis, ça fonctionne. Vous allez pouvoir les appliquer dans votre vie, autant personnelle que professionnelle. Donc, ça a été ça ma mission, moi, quand j'ai eu ma clinique à l'époque en psychothérapie, que j'ai fermée en 2000, à la fin 2011, si je ne me trompe pas, parce que je voulais aider le plus grand nombre de gens possible. Et veux pas, en rencontre individuelle, oui, tu aides les gens, mais c'est long à changer le monde, c'est long. Alors, j'ai décidé de commencer à faire des conférences grand public à l'époque. Aujourd'hui, bien évidemment, je le fais via des programmes en ligne, via le web, pour aider le plus de gens possible. OK, voilà mon objectif, voilà ma mission. Donc, hey, continuez de vous manifester. Salut Marie-Claude, salut Louise qui est avec nous, René. On a Graciola qui est à Terrebonne, Linda. Là, bougez pas, les noms ont défilé, puis j'en ai manqué quelques-uns. On a Nancy qui est avec nous, Mado. Elisabeth qui est à La Prairie, Nancy. Alors, continuez à vous manifester si vous êtes en live. Dites-moi live dans les commentaires. On a Sofiane Reynald qui est avec nous. Hey, merci tout le monde d'être là. Alors, écoutez, je vous explique un petit peu le programme du 3 jours. C'est simple. On se réserve entre 30 et 45 minutes par jour. Mon objectif est de vous donner le plus de contenu possible. Cette semaine, on parle du stress. Et pour moi, le lien entre le stress et mon programme Mindset Réussite dont je vous parlerai pour ceux et celles qui auront envie de poursuivre l'aventure, c'est pas compliqué. Le lien, c'est que pour moi, pour avoir vu entre autres mon père et ensuite avoir aidé pendant des années des gens en psychothérapie qui vivaient, qui étaient aux prises avec du stress, de l'anxiété, tu peux pas, selon moi, avoir une vie pleinement épanouissante. Parce que très souvent, puis je veux pas dire qu'on peut pas être épanoui, mais selon moi, j'aspire à une vie où le plus souvent possible, je me sens bien, je suis dans des émotions agréables et quand je suis dans du stress, quand je suis dans de l'anxiété, j'ai pas de fun, puis c'est pas une émotion agréable. On est d'accord là-dessus, d'accord? Donc, écoutez, ce que je vous propose, allons tout de suite de ce pas regarder le jour 1. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, je vous invite à prendre votre document. Donc, à nouveau, si vous n'avez pas le document, je demande à Célina de le remettre dans le chat. Christine qui dit, il y a tellement de personnes qui prennent des anxiolytiques prescrits par leur médecin alors qu'il y a sûrement d'autres moyens. Écoute, Christine, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Puis, j'ai le goût de commencer avant de tomber dans le cahier par vous raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement et ça fait pas longtemps, là, au mois de septembre dernier. Alors, je vous raconte rapidement. 11 septembre dernier, ça fait quelques jours que j'ai une grippe. C'est pas la COVID, mais tu sais, je suis malade. Puis j'ai pas beaucoup dormi dans les derniers jours parce que je suis malade.
Et ça marche vraiment pas. Tu sais, entre mes deux oreilles, puis ça me caractérise pas pour les gens qui me connaissaient personnellement. Je veux dire, je suis toujours de bonne humeur, je suis la plupart du temps up la vie, je suis pratiquement toujours dans des émotions agréables, puis je touche du bois parce que, bon, oui, j'ai une bonne santé mentale, mais en même temps, je veux dire, je fais énormément pour, justement, préserver mon équilibre de vie compte tenu de l'historique de mon père. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, je me souviens m'être dit à un moment donné, je vais-tu hériter de ça? C'est ce que mon père a, cette anxiété-là, et j'ai voulu tout faire pour m'éloigner de ça. Pas pour m'éloigner de mon père, mais pour m'éloigner d'avoir une condition comme ça. Et évidemment, quand j'ai fait des recherches, j'ai réalisé que oui, il y a une certaine prédisposition génétique, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour pallier à ça. Puis, tu sais, la tristesse avec l'histoire de mon père, c'est qu'à l'âge de 36 ou 37 ans, quand il est allé voir son médecin, on s'entend, là, je vous parle de ça, ça fait presque 50 ans, 40, 47 ans peut-être. Ben, la vérité, c'est que les médecins, leur premier réflexe, c'était de prescrire. OK? Ça fait 47 ans de ça. Maintenant, je reviens au 11 septembre dernier. Je file vraiment pas. Et pour ceux et celles qui me suivaient pour l'immobilier, peut-être que vous avez été là. Le 11 septembre, je lançais un coaching de 5 jours pour l'immobilier. J'ai fait ma première journée du lundi, puis j'avais mentionné à mes gens qui me suivaient que je filais vraiment pas, j'avais la voix rauque, j'avais pas dormi. Et le lendemain, quand ça a été le temps de faire le jour 2, j'ai été pris d'une crise d'anxiété, là, mais vraiment grave. Je me rappellerai toujours, je vais toujours me rappeler. Célina était ici avec moi au bureau. Célina qui travaille avec moi, qui est mon bras droit. Puis Célina m'avait jamais vu comme ça. Ça marchait vraiment pas. Et assez que j'ai appelé une autre de mes amies, puis j'ai dit, garde, emmène-moi voir le médecin. Ça marche pas, là. Ça faisait plusieurs jours que je dormais pas. J'avais été malade. J'avais des idées vraiment très ordinaire. Puis je vous le dis, là, ce n'est pas moi. J'ai 52 ans, j'ai jamais vécu ça dans ma vie avant. Cette journée-là, on a une clinique ici privée dans les Laurentides. Je ne vais pas la nommer parce que c'est pas nécessaire, mais bref, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Puis on s'entend, c'est une clinique privée, il faut payer. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le jour même et je rencontre un médecin qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais rencontré. Et on s'entend là, une clinique privée, même si tu payes, tu es 15 minutes dans son bureau. Je pense que j'ai été 11 minutes dans son bureau. Je n'ai pas fait le 15 minutes au complet. Et au bout de 11 minutes, on s'entend là, après quelques questions, il m'a posé des questions comme est-ce que vous faites du sport? Bien sûr que je fais du sport, j'en fais beaucoup, mais là, depuis 3 4 jours, j'ai plus le goût d'en faire, je suis pas allée, c'est sûr, je suis malade. Je dors pas, j'ai comme pas de fun, tu sais, j'ai plus le goût de rien. Et il me dit, vous êtes en dépression. 11 minutes plus tard. Je sors de là avec une prescription d'antidépresseurs. Je ne veux pas porter de jugement. Je ne veux pas porter de jugement contre les gens qui prennent des antidépresseurs. Je n'en ai jamais pris, toutefois, dans ma vie. Mais là, je suis tellement désemparée. Puis là, on s'entend, là, je ne vous parle pas d'un épisode qui est arrivé il y a 10 ans, au mois de septembre dernier. Et je suis tellement désemparée que je pars à la pharmacie et que je m'en vais chercher la prescription de citalopram, qui est un antidépresseur. Et je commence le jour même. Mais je capote, je vous le dis, je capote parce que je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens que je sois en dépression. Puis je suis pas dans le déni parce que je suis allée les chercher les pilules, mais en même temps, je me dis, voyons donc, comment ça se fait avec tous les outils, avec tous les livres que j'ai écrits, puis je vous le dis, j'en reviens juste pas. Et Célina, elle doit sourire au moment où elle m'écoute, mais quand je suis revenue cette journée-là au bureau pour lui dire, là, regarde, je suis en dépression, puis j'ai ma prescription d'antidépresseur. Elle m'a dit, voyons, non, Stéphanie, t'es pas en dépression partout. J'ai dit, Célina, il l'a dit, le médecin, je suis en dépression. Mais là, on se met en contexte, là. J'ai pas dormi depuis 4 5 jours parce que je suis super malade. J'ai vraiment pas les idées claires. Puis un médecin, qui est une sommité, là, supposément, me dit que je suis en dépression. Fait que, puis je me sens tellement mal qu'en quelque part, je me dis, ça se peut. L'histoire n'arrête pas là. Fait que je commence à prendre la prescription le jour même de citalopram. J'en prends le lendemain, mais on s'entend, là, pour ceux et celles qui connaissent les antidépresseurs, ça ne fait pas effet en 2 jours.
Et le jeudi matin, je me réveille toujours dans cette même sommeil-là. Et là, dans cette même semaine, et ça va vraiment pas mieux, j'ai pas encore dormi. Et là, je suis de plus en plus embrouillée. Et je dis à ma même amie qui m'avait amenée au docteur, je dis là, amène-moi à l'hôpital. Ça marche pas, là. Faut que je dorme. Et on m'amène à l'hôpital et j'ai eu une chance incroyable. J'ai eu deux anges sur mon chemin. Premièrement, dès que je suis arrivée à l'urgence, j'ai pris un coupon. Tout de suite, on m'a appelé. J'ai rencontré une infirmière qui a fait, qui m'a parlé, qui a été tellement bienveillante. La première, la personne au triage. Et ensuite, elle m'a dit, OK, on va te faire voir quelqu'un en santé mentale. Donc, le bras droit comme du psychiatre. Imaginez, là. Imaginez. Et là, je passe 1 heure et demie avec cette fille-là, qui est wow, là. Puis là, je vous dis, s'il y en a qui arrivent à l'instant, là, vous avez manqué le début de l'histoire, vous pourrez le réécouter après un replay, c'est important. C'est vraiment important. Puis je tiens à partager ce message-là parce que je me dis, oh my God, c'est ma façon peut-être d'aider des gens. Je passe 1 heure et demie avec cette femme-là qui est extraordinaire, extraordinaire, et qui fait vraiment le tour de ma vie, qui me pose des questions sur ma vie de couple. Moi, ça fait 22 ans que je suis en couple et que je suis heureuse avec mon mari. Sur est-ce que j'ai des enfants? Oui, j'ai un garçon de 15 ans, ça va super bien, on a une belle relation. Je veux dire, rien de problématique, au contraire. Sur ma business, oui, j'ai une business qui va bien. Euh, elle fait vraiment le topo au complet de ma vie pour me dire après 1 heure et demie, vous n'avez pas du tout, tu n'es pas pantoute en dépression. Tu n'es pas pantoute en dépression. Et heureusement, moi, j'avais commandé des prises de sang. Quand je suis allée voir le médecin la première journée, là, le premier médecin, j'avais dit, là, je veux des prises de sang, je veux checker ma glande thyroïde, je veux checker mes hormones, etc., etc. Bref, on a eu les résultats quelques jours après. Et la vérité. Et là, premièrement, à l'hôpital, ils m'ont donné une prescription de pilules pour dormir. Imaginez, j'ai jamais pris ça de ma vie. Là, j'ai pris 2 soirs les pilules, du Seroquel. Pour ceux qui connaissent ça, là, c'est une pilule de cheval. Tu dors, je te jure que tu dors. Et mais après 2 jours là, que j'ai dormi, là, Stéphanie Milot, la vraie Stéphanie Milot, que j'ai toujours été, est revenue là, au galop. Puis elle a fait comme, c'est ça, là, je suis pas en dépression, pas en tout. Puis là, j'ai les idées claires. Puis voyons donc. Et le lendemain de cet épisode-là, de ces 2 nuits-là de sommeil, où là, vraiment, j'avais repris, là, tu sais, du poil de la bête, j'ai reçu un appel de mon médecin en hormonothérapie. Donc, moi, je prends des hormones bioidentiques, qui me dit, écoutez, il faut rencontrer le docteur, votre docteur, demain, on vous donne j'avais un rendez-vous, venez, mais vous avez l'estrogène qui est beaucoup trop élevé. OK? Donc, il faut savoir que quand on prend de l'hormonothérapie, tu as du prométrium puis de l'estrogel. Moi, j'avais l'estrogel beaucoup trop élevé, ce qui causait de l'anxiété, ce qui a causé justement cette difficulté, ces insomnies, là, tu sais, jumelées avec la grippe que j'avais eue. Bref, tout ça n'était qu'hormonal. Tout ça a duré moins d'une semaine. Mais on s'entend-tu que si, là, j'avais pas demandé des prises de sang parce que c'est moi qui les ai demandées, si je ne m'étais pas déplacée à l'hôpital, je serais encore aujourd'hui. Si je n'avais pas rien remis en question et re-questionné, je serais peut-être encore sur des antidépresseurs et des somnifères. OK? Alors, évidemment, je veux juste faire attention. S'il y a des gens qui m'écoutaient aujourd'hui, OK? Rita qui dit, ça m'est arrivé de rencontrer une infirmière, un ange sur ma route. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, merci. Hein? Moi, je suis retournée à l'hôpital. C'est à l'hôpital de Saint-Jérôme que j'étais allée. Et je suis retournée pour aller remercier les 2 anges qui ont été mis. Puis je leur ai amené chacun un livre dédicacé pour leur dire merci tellement, tu sais. Merci tellement d'avoir été au-delà de. Et la vérité, là, ce que j'allais dire, c'est que je veux juste faire attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les médicaments. Je ne suis pas outillée pour dire ça. C'est pas ça que je vous dis. Je ne suis pas là pour vous dire de prendre ou de ne pas en prendre. C'est pas ça le point. Ce que je vous dis, c'est poser des questions. OK? Informez-vous. C'est super important. Et des fois, moi, si j'avais écouté ce premier médecin-là sans rien remettre en question, j'étais sous des antidépresseurs pendant 4-5 mois et aussi sur des pilules pour dormir. Mais là, on s'entend quand on entre là-dedans, quand on met le bras dans le tordeur, puis comme l'a dit Christine tantôt,
parfois, il y a d'autres solutions. Encore une fois, si vous êtes médicamenté actuellement, continuez. C'est pas moi qui va vous dire d'arrêter. C'est pas ma job du tout. Moi, mon but avec ces 3 jours-là est de vous donner des outils pour vous aider parce qu'on le sait en matière de stress et d'anxiété, l'hygiène de vie est super importante. Alors, ce que je vous propose, voilà c'était quoi mon histoire, puis voilà pourquoi j'ai envie de partager cet épisode-là, parce qu'en quelque part, je me dis, il y a peut-être d'autres personnes à qui c'est arrivé des situations comme ça. Je pense que très souvent, on a la prescription facile. C'est ce qui est arrivé à mon père. Et mon père a été toute sa vie sur les anxiolytiques parce que jamais personne à l'époque, ni son médecin, ni son psychiatre, a pensé dire, Monsieur Milo, tu sais, peut-être que mon père travaillait énormément. Mon père, c'était un workaholic. Mon père était perfectionniste. Il avait vraiment le souci là, exagéré du travail parfaitement, tu sais, fait parfaitement. Puis tout ça, on va le voir cette semaine, c'est souvent des conditions pour des épuisements professionnels. Donc peut-être que mon père était juste surmené et que s'il avait ralenti la cadence, s'il avait réintégré du sport dans sa vie parce qu'il était sportif quand il était jeune, mais quand il a commencé à travailler, il n'y avait plus le temps. Il faisait juste travailler. Donc, tu sais, puis veut pas, il dormait pas beaucoup parce qu'il se levait à 4h30, 5h du matin pour aller au bureau. Fait que tout ça ensemble n'aidait pas. Mais on lui a prescrit un anxiolytique, donc du Xanax. Et ça a été parti pour la vie. C'est épouvantable quand on pense à ça. OK, Nancy qui dit même chose pour moi, mes hormones étaient débalancées et le MED m'avait prescrit des antidépresseurs. Ben oui, des histoires comme ça, il y en a plein. Moi, je me suis fait un devoir à toutes mes chums de filles, parce que j'en ai bien des chums de filles qui ont mon âge, de leur dire, regarde, va te faire un bilan sanguin, va voir une spécialiste en hormonothérapie si tu es rendu là. Mais oui, exactement, il faut aller chercher de l'information, il faut lire sur le sujet. Je veux faire attention à dire faites vos recherches parce que dans le temps de la COVID, hein, on s'entend, les conspirationnistes disaient faites vos recherches. Documentez-vous auprès des bonnes instances. Il y a des excellents livres, entre autres sur le stress, sur l'anxiété, sur l'hormonothérapie pour les femmes, évidemment. Alors, ce que je vous propose, prenons notre cahier d'aujourd'hui et on va regarder ensemble c'est quoi les mythes sur le stress. Donc, mythe numéro 1. OK? Puis là, vous avez des notes à prendre. Le stress est le même pour tous. Déjà en partant, c'est faux. Le stress n'est pas le même pour tous. Il faut réaliser qu'on est tous des individus différents et que certaines personnes, si, exemple, tu prends 2 personnes qui sont confrontées à la même situation, une va vivre énormément de stress et l'autre pas du tout. OK? C'est drôle, je suis en train de lire actuellement un livre d'une fille du Québec qui a battu des records parce qu'elle a gravi des montagnes un petit peu partout dans le monde, l'Everest, le K2, donc c'est une alpiniste d'ici. Je pense que c'est une trifluvienne parce qu'en tout cas, je vois, elle raconte dans son livre qu'elle a travaillé sur la rue des Forges à Trois-Rivières. Bref, je lisais son livre, je l'ai acheté en fin de semaine et je me disais, my God, je veux dire, comment un être humain peut être aussi résistante au stress? Jamais. Moi, tu me dis, je te donne 3 millions pour aller marcher dans des montagnes comme ça au-dessus des cratères là, où ils mettent des échelles puis ils passent là, au-dessus de cratères puis que si tu tombes en bas, c'est terminé. Tu me donnerais 3 millions, je le ferais pas. Je veux dire, c'est sûr que non. Et je me disais, oh my God, il n'y a pas 2 êtres humains pareils. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a aucune anxiété dans ces situations-là, alors que moi, je viendrais folle, là, complètement. Bien, prenons d'autres situations du quotidien, au travail, dans la vie personnelle. On le voit, hein? On est tous différents. Donc, le stress n'est pas le même pour tous. OK? 2 personnes différentes, 10 personnes différentes, face au même stresseur, vont avoir des réactions diamétralement opposées. Mythe numéro 2, le stress est toujours mauvais. Faux. Le stress est toujours mauvais. Donc, le mot qu'on cherchait, c'est mauvais. Le stress n'est pas toujours mauvais, la gang. Il faut réaliser une chose. Le concept du stress, on va aller en profondeur demain dans le concept du stress, mais le concept du stress, c'est que c'est là pour nous protéger. OK? Si demain matin, il y a je sais pas moi, un ours qui commence à te courir après parce que tu restes près d'une forêt puis que tu te promènes puis qu'il y a un ours qui te court après, j'espère que tu vas avoir une mini dose de stress pour
prendre les bonnes décisions. J'allais dire partir à courir, c'est peut-être pas une bonne idée. Je ne sais pas, je ne suis pas la spécialiste des ours, mais bref, je raconte dans mon livre que quand j'ai enseigné au HEC, moi j'ai enseigné à l'École des hautes études commerciales pendant plusieurs années, et quand j'enseignais au HEC, j'avais, exemple, des classes de 30 élèves. Et à la veille d'un examen, j'ai toujours des élèves qui venaient me voir, certains dans le groupe, en me disant Madame Milo, je suis super stressée, ça fait 3 jours que j'étudie non-stop, j'ai pas dormi, pratiquement pas parce que je suis trop stressée. Versus d'autres élèves qui, face au même examen, étaient à peu près pas stressés. Donc, ce qu'il faut comprendre, le stress, et je l'explique très, très bien dans mon livre Pour mieux vivre avec le stress, c'est comme une courbe. Il y a un moment où on va arriver à un stress qui est bon pour nous. C'est quand il atteint des intensités trop élevées que là, ça devient nocif. C'est normal d'avoir un mini-stress face à, exemple, une présentation orale. Vous devez parler devant un groupe de personnes, que ce soit au boulot ou, exemple, vous devez faire, je ne sais pas moi, un hommage à quelqu'un dans votre famille lors de son anniversaire de mariage. C'est normal d'avoir un petit stress. Je pense que la plupart des gens, à part si tu es conférencier professionnel, moi, ça ne me stresse pas, mais je veux dire, je sais que je suis une exception parce que c'est mon métier. Mais la plupart des gens que je connais, avant d'aller faire une allocution en public, vont avoir un niveau de stress. Et il n'y a pas de problème avec ça. Souvent, le stress est bon parce qu'il fait en sorte que tu vas te préparer, tu vas... Ceci dit, la problématique avec le stress à des intensités trop élevées, c'est que là, le stress devient paralysant. Donc, exemple, je suis tellement stressée que j'ai un blanc, j'ai un trou de mémoire et là, je ne me souviens plus de rien. OK? Donc, le stress est toujours mauvais, c'est faux. Un stress ressenti à une intensité modérée peut être bon, voire même utile. Mythe numéro 3, le stress est partout, je n'y peux rien. Encore une fois, c'est faux. Le stress n'est pas... Puis, je sais qu'on a souvent tendance à dire ça. Puis j'ai commencé même le live d'aujourd'hui en disant on vit dans une société où il y a énormément de stress. Et c'est vrai. On a beaucoup d'occasions de vivre du stress. Maintenant, encore une fois, tout est une question d'interprétation. Tout est une question de perception. Je donne souvent cet exemple. 2 personnes prises dans un bouchon de circulation. Il y en a une qui va être super stressée parce qu'elle sait qu'elle va être en retard à un rendez-vous important. Et l'autre dans la voiture à côté, qui est attendue elle aussi à un rendez-vous super important, va arriver à gérer son stress. Ça ne veut pas dire qu'elle va être à 0/10, mais elle va arriver à gérer son stress parce que, exemple, elle a des outils. Elle sait qu'elle peut faire des respirations, par exemple. Elle sait que ça ne lui donne absolument rien de se laisser aller à une intensité de stress de 10/10 alors que tu es pris dans un bouchon. Tu n'as pas de contrôle sur la situation. Et on va le voir demain. L'élément contrôle. S'il y a des gens dans le groupe qui nous écoutent aujourd'hui qui sont des gens qui aiment contrôler, OK? Puis moi, je me reconnais là-dedans. Ben, dites-vous une chose, on est plus susceptible de vivre du stress, mais on y reviendra. Ensuite, le point numéro 4 qui est tellement important, prenez des notes s'il vous plaît. Pas de symptômes, pas de stress. C'est faux. OK? C'est faux. C'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que tu ne vis pas de stress. OK? Parfois, les symptômes arrivent plus tard. Parfois, les conséquences arrivent plus tard. OK? Souvent, on va avoir des symptômes. C'est quoi les symptômes qu'on va avoir? On va les voir à l'instant. OK? Évidemment, tout ce qui est des gens qui font de l'insomnie parce qu'ils vivent trop de stress, des gens qui ont des douleurs dans la poitrine parce qu'ils font, exemple, des crises d'anxiété ou qui ont le souffle-court parce qu'ils sont trop stressés. Donc, des symptômes, ça peut être, exemple, quelqu'un qui développe éventuellement une maladie chronique parce qu'il a vécu trop de stress, des gens qui font du psoriasis parce qu'ils vivent trop de stress. Donc, il y a plein de symptômes souvent qu'on va voir, des symptômes émotionnels, mais aussi des symptômes physiques. OK? Allons avec nos conséquences du stress. Évidemment, les symptômes physiques et psychologiques. Il y a plein de symptômes. Et dites-vous une chose, plus on a de symptômes souvent, plus ça va être ce que j'appelle la lumière rouge. Mais le problème, c'est que des fois, les symptômes arrivent un petit peu plus tard. Je me rappellerai toujours en psychothérapie, un jour, j'ai une cliente qui s'assoit devant moi et qui me dit qu'elle est en épuisement professionnel. Elle a eu un diagnostic par son médecin,
burn-out, arrêt de travail. Et là, elle vient me consulter, ce qui est une bonne chose en soi pour se donner des outils. Et elle me dit le plus sérieusement du monde, puis je vous le dis, là, elle me dit, Stéphanie, je n'ai pas vu venir le burn-out. Fait que, OK. C'est comme si ça lui était arrivé là, d'en face là, comme un train, là, tu sais. Elle n'a rien vu avant. Fait qu'on commence à jaser ensemble. Évidemment, c'est le but d'une psychothérapie. On jase ensemble. Et là, elle me raconte que dans le dernier mois, avant qu'elle vienne me consulter, à tous les matins, quand elle embarquait dans sa voiture pour partir de la maison et aller au travail, elle pleurait pendant tout le chemin. Et elle dit là, j'arrivais au travail, je m'essuyais, je me remaquillais un petit peu parce qu'évidemment, j'avais le mascara jusqu'au nez. Et je rentrais, elle dit, j'avais des palpitations cardiaques. Et là, je l'ai regardé puis j'ai dit, et tu n'avais pas vu venir le burn-out? Et tu n'avais pas réalisé que c'est des symptômes gros comme le bras, là. Je veux dire, on s'entend, là. Si tu pleures à tous les jours en te rendant au travail, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu as des palpitations cardiaques en arrivant au travail, c'est clair qu'il y a quelque chose. Il y a un signal. Puis il faut le voir, OK? Donc, et là, en discutant avec elle, elle m'a dit, t'as raison, j'ai eu des signaux, je ne les ai pas écoutés. OK? Bonjour Louis-Marie. Continuez à vous manifester, hein, pour les gens qui arrivent là, un petit peu en retard, il n'y a pas de souci. Faites juste m'écrire votre prénom. Dites-moi de quelle région vous êtes. Louis-Marie qui est en Beauce. Donc, super important d'écouter vos symptômes. Si vous faites de l'insomnie, si vous avez évidemment plein de symptômes physiques, des maux d'estomac, combien de fois des gens vont me dire j'ai des brûlements d'estomac? Très souvent, oui, ça peut avoir un lien avec ce que vous mangez, là, on s'entend, mais très souvent, c'est un signe de stress. J'ai du psoriasis, j'aimerais ça que vous m'en partagiez. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont des exemples de symptômes que vous avez, qu'ils soient physiques ou psychologiques? OK? Exemple, avoir la mèche courte. Très souvent, avoir la mèche courte, c'est parce qu'on est stressé. Avoir des petits downs au niveau émotionnel. Donc, de dire, il y a des journées où vraiment j'ai l'impression que ça ne file pas. Très souvent, c'est en lien avec le stress. OK? Donc, si vous en avez des symptômes, bonjour Maryse, bonjour Marie-Josée, si vous en avez des symptômes, écrivez-moi-les dans le chat. C'est quoi les symptômes que tu as, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient psychologiques? Évidemment, quand on parle de stress, il y a des conséquences à la fois sur la vie personnelle, mais aussi sur la vie professionnelle. Donc, c'est les deux termes qu'on cherchait ici. Quels sont vos serrements à la gorge? Ben oui, évidemment, serrement à la gorge, crise d'angoisse, point dans la poitrine, définitivement. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les symptômes, perte de connaissance, irritabilité, OK, perte de connaissance, oh boy, OK. Alors, évidemment, et il n'y a aucun jugement, hein? Je vous le dis, je vous dis ça, j'ai été très transparente en vous racontant mon histoire parce que je la trouve importante, cette histoire-là. Puis c'est ça que je disais à des amis hier, impatience tellement, l'impatience souvent est liée au stress. Je racontais à des amis, on est allé souper avec deux couples d'amis hier, puis ils connaissent mon histoire parce que c'est des gens que je vois souvent. Puis je leur ai dit, j'ai conservé les deux pots de pilule. J'ai conservé le Seroquel, qui est une pilule pour dormir. J'en ai pris deux. Puis après 2 nuits, je vous dis que là, je me disais non, non. Puis le plus drôle là-dedans, dans cette histoire-là, c'est que la nuit numéro 3, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari est en Floride quand cet épisode-là est arrivé. Puis je filais tellement pas que ma belle-mère est venue chez nous parce que tout était une montagne. Puis ça, c'en est des symptômes, hein, des symptômes psychologiques. Tout ce que j'avais à faire, je le voyais comme le Mont Everest. Faire un lunch à mon garçon, puis aller le reconduire le matin à son autobus, on s'entend, là, c'est rien. Mais pour moi, là, c'était comme, je me sentais incapable de faire ça. Momentanément, là, dans cette courte période-là. Fait que ça en est des exemples, OK? Alors, la mèche courte, pas envie de rien. Marie-Claude, c'est bizarre, un peu de psoriasis. Ben oui, c'est le psoriasis. Mon bras droit est paralysé, irritabilité, impatience, reflux gastrique, migraine, OK? Moi, je touche du bois, j'ai jamais eu ça. Prise de poids, mauvaise alimentation. Alors, effectivement, des symptômes, on en a des personnels et des professionnels. Et ce que j'avais commencé à vous dire, c'est que après avoir pris 2 nuits de Seroquel, qui est vraiment une pilule, puis le pire, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches par la suite pour m'informer c'est quoi ces médicaments-là, c'est quoi du Seroquel, c'est quoi du citalopram. Le Seroquel est un médicament qui est habituellement prescrit pour des gens qui sont
schizophrène. OK, pour la schizophrénie, mais ils ont réalisé que, parce que ça arrive souvent, ils ont réalisé que certains médicaments qui ont été développés pour un usage X, à un moment donné, peuvent servir à d'autres choses, dont induire de la somnolence, OK, donc t'aider à dormir. Euh, et après 2 nuits que j'avais bien dormi, puis que là, je me retrouvais en pleine possession de mes moyens, puis que là, je me disais, hey, non, mais ça se peut-tu de m'avoir diagnostiqué une dépression? Là, j'étais vraiment pas contente, là, je vous le dis. Et le troisième soir, mon mari était revenu de Floride. Puis là, ben, évidemment, ça aussi, ça a aidé, tu sais, le fait qu'il soit de retour, puis que j'aille bien dormi, puis je me sentais mieux. J'avais plus la grippe là, qui m'avait assailli, puis qui m'avait empêché de dormir. Alors, j'ai dit à mon mari, le troisième soir, j'avais le Seroquel. Puis théoriquement, j'étais supposée de prendre ça pendant un mois, puis peut-être plus. J'ai dit, qu'est-ce que tu penserais si je le prenais pas ce soir? On va essayer. Puis j'avais mis sur ma table de chevet, puis il m'avait dit, non, non, j'aimerais mieux que tu le prennes. Puis Dieu sait que mon chum, là, c'est pas un pro nécessairement pilule, mais tu sais, en même temps, il m'avait tellement vu mal. euh, et j'avais fait à ma tête. Je me suis dit, OK, je l'ai mis sur ma table de chevet dans un petit bol. Puis je me suis dit, mettons que je me réveille à minuit puis que je me sens vraiment pas bien, je la prendrai puis je sais que je vais dormir. Puis j'ai pas eu besoin de la prendre parce que j'ai très bien dormi. Puis depuis ce temps, je dors très, très bien. Ceci dit, puis on va en parler au jour 3, puis on va commencer à en parler demain aussi, on va s'apercevoir que notre hygiène de vie est tellement importante. Notre hygiène de vie, euh, il y a quelqu'un qui dit, si j'arrête de prendre mes antidépresseurs, je pleure souvent. Anorexie, peur de plus de choses, insomnie, eczéma, mal à la tête, pas d'appétit, mal dormir. Alors, vous voyez, hein, vous en nommez, il y en a plein de symptômes personnels et professionnels. Si on parle au niveau professionnel, des fois, d'avoir la mèche plus courte avec des collègues, d'avoir un sentiment d'être overwhelmed, donc en français, overwhelmed, c'est d'être dépassé, d'avoir l'impression que tu regardes ta liste de choses à faire au travail, puis que tu vois ça comme une montagne, alors qu'en temps normal, c'est comme, OK, c'est ça que j'ai à faire. Puis si je n'ai pas fini à la fin de la journée, demain est un autre jour. Donc, il y a plein de symptômes qu'on a et de conséquences. Les conséquences sur votre vie personnelle et professionnelle sont souvent très importantes. Et pour moi, de vous donner des outils pour dire, OK, je veux drastiquement diminuer l'intensité de mon stress. Je ne suis pas en train de vous dire, comme je vous ai dit au début de la journée, que vous n'en ressentirez plus jamais. Je ne pense pas que c'est possible. Mais si on arrive à faire en sorte qu'avec des outils, vous êtes en mesure d'en ressentir moins souvent et surtout à des intensités moins élevées. OK? Donc, moins souvent je vis du stress et à des intensités moins élevées. J'explique dans mon livre Pour mieux vivre avec le stress, je vous demande de faire un exercice et de dire sur une échelle de 0 à 10, il est où ton stress par rapport à un événement X? Et exemple, très souvent, quand j'étais en psychothérapie, les gens disaient, ben là, telle situation, exemple, être pris dans un bouchon de circulation alors que je suis attendu à un rendez-vous super important, c'est 10 sur 10. Et je leur dis, l'exercice, c'est de dire, OK, si à partir de demain, quand tu es confronté à une situation pareille, puis là, on prend le bouchon de circulation, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre situation dans votre vie personnelle ou professionnelle qui est anxiogène ou stressante pour vous, si au lieu d'être à 10 sur 10 dans ton stress, on arrive à faire en sorte qu'à l'avenir, face à cette même situation, tu te retrouves à 3 ou à 4 sur 10, déjà, on a un gros bout de chemin de fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'événement, la gang, qui vous cause le stress ou l'anxiété. Ce n'est pas l'événement, c'est ce que tu te dis par rapport à la situation. Jocelyne dit la peur d'être en retard. J'ai le goût de faire un exercice avec vous. On va prendre l'exemple de Jocelyne, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Moi, la première. Moi, je suis une fille super ponctuelle. J'haïs être en retard. Et ça donne que j'ai marié un gars, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, que lui, c'est pas si important, arriver 10 minutes en retard ou 15 minutes en retard. Et pour moi, dans ma conception, c'est irrespectueux. C'est ça l'association que j'ai faite avec le retard. Fait qu'est-ce que vous pensez? Hein? Ça m'amène du stress. En tout cas, ça m'amenait du stress. Aujourd'hui, je me suis donné des trucs. Je me suis donné des trucs. Exemple, si, exemple, on est ascendu à 18 heures pour souper, souvent, je vais dire que c'est à 17h45. Donc là, déjà, ça, c'est des petits trucs, puis il est rendu qu'il le sait, mais c'est juste drôle. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'à un moment donné, je relativise. Puis ça, on va en parler au jour 3.
je relativise en me disant, attends une minute là. À la limite, si je me rends compte qu'on va être 5 ou 10 minutes en retard, parce que ça arrive des fois, je vais écrire à la personne, hey, désolé, on a un petit délai. C'est, je me donne des moyens. Et aussi, je reviens à, attends une minute là, c'est-tu si grave que ça? Est-ce que je vais perdre l'amitié de la personne parce que je suis 5 minutes en retard? Puis on s'entend, quand je suis seule, je m'arrange pour être tout le temps à l'heure, autant que faire se peut, le plus possible. OK? On n'est pas à l'abri de quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc, je me suis donné des outils et c'est ça qu'on va voir cette semaine. On va voir des outils. Aujourd'hui, notre objectif était de parler des mythes. OK, le stress est toujours le même pour tous, c'est faux. Le stress est toujours mauvais, c'est faux. Le stress est partout, je ne peux rien y faire, c'est faux. Enlevez-vous ça de la tête, la gang. Parce que tant que tu continues à croire ça, tant que tu continues à dire on vit dans une société stressée, tu mets le focus sur le stress. Je vous donne un autre exemple. Je suis allée dîner, souper avec un couple la semaine dernière. Un couple d'amis, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. C'est des gens que j'adore, vraiment, je les adore. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est des bons amis à nous. Et ça m'a surpris parce que dans le souper, à un moment donné, euh, ils ont dit, ben depuis la COVID, les gens ont la mèche plus courte, les gens sont plus stressés. Et, et je me suis dit, OK, mais ça, c'est une croyance. Et quand on a cette croyance-là, qu'est-ce qui se passe? On focus là-dessus. Et quand on focus là-dessus, ben c'est juste, on voit plus ces situations-là. OK? Vous avez peut-être déjà fait l'exercice suivant, puis on va le faire ensemble si vous voulez. On peut prendre 30 secondes, puis après ça, écoutez, donnez-moi encore 4-5 minutes. Ça vous convient-tu? Euh, si je vous demande de regarder dans la pièce où vous êtes et de noter tout ce qui est noir, par exemple. OK? Donc, prenez là 30 secondes, là, regardez autour de vous, faites-les l'exercice avec moi. Tout ce qui est noir. Bon, moi, dans mon bureau, là, j'ai mon laptop qui est noir, j'ai ma souris, j'ai mon tapis de souris, j'ai mon chandail, mes rideaux sont noirs, il y a du noir sur mon cadre. Bon, faites l'exercice vous aussi. Hein? Le noir partout autour de vous. Y a-t-il des choses noires? OK? Mon bureau en arrière de moi est noir. J'ai un cahier sur là-bas qui est noir. Bon, maintenant, si je vous demandais, fermez vos yeux et là, les yeux fermés, répertoriez-moi tout ce qui est rouge dans votre bureau. Essayez-le, essayez-le. Je suis certaine, rouvrez les yeux, je suis certaine que c'est difficile pour vous. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé de focuser sur ce qui était noir. Là où on porte notre focus, on va on va voir des choses. Si j'ai acheté l'idée que le stress est partout, qu'on vit dans une société où le stress est présent, si j'ai acheté l'idée que les gens ont la mèche plus courte depuis la pandémie, même si on est sorti de cette pandémie-là, si j'ai acheté cette idée-là, c'est sûr que tout ce que je vais remarquer dans mon environnement, c'est des gens qui ont la mèche courte. C'est des éléments stresseurs. OK? Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut se mettre la tête dans le sable. On n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas de stress. C'est pas ça que je dis du tout. On est en train de dire qu'on veut, cette semaine, apprendre à reprendre le contrôle sur nos idées. Parce que le stress ne vient pas de l'environnement, ne vient pas de l'extérieur, mais il vient bien de ce qui se passe dans ta tête, de tes idées, de ta perception, de ton interprétation. Pourquoi mon chum, mon mari, il y a zéro trouble à être en retard de 10-15 minutes? Parce que lui n'a pas associé le fait d'être en retard à c'est un manque de respect. Alors que moi, oui. Moi, quelqu'un qui est en retard, je trouve que c'est irrespectueux, surtout s'il ne m'avise pas. Peut-être un peu moins aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur mes idées, mais longtemps, moi, c'est ça. C'est comme, voyons donc, pour qui tu te prends pour arriver 15 minutes en retard, puis tu ne m'avertis pas, puis tu sais, toi, tu t'imagines que ton temps est plus précieux que le mien? C'est quoi ton problème? C'était ça, hein? Donc, évidemment, je ne me permettais pas du tout, moi non plus, d'être en retard. Et quand mon mari nous mettait en retard, parce que des fois, je l'attends, et puis ça m'est déjà arrivé, là, vous allez rire, de dire, ben gars, moi, je m'en vais, puis prends ton char, puis viens me rejoindre, parce que moi, je veux être à l'heure. Puis là, ça faisait des obstinations, vous comprendrez, c'est pas super cool. Alors là, je me suis donné des moyens, mais en même temps, on est deux personnes, moi et mon mari, et nous sommes deux personnes qui avons
complètement, je vais te l'expliquer, Christine, ça veut dire quoi la mèche courte. On est deux personnes qui, face à la même situation, un retard, on vit des émotions complètement diamétralement opposées. Avoir la mèche courte, Christine, qui est d'origine française, c'est, dans le fond, être prompt. Tu sais, être facilement irritable. C'est ça, facilement irritable. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire avoir la mèche courte. OK? C'est comme, là, puis vous allez comprendre l'analogie, c'est comme un explosif, là. Hein, quand la mèche là, est rendue au bout, là, il va exploser, ben c'est ça. Il n'y a plus de mèche. OK? Donc, il n'y a plus de mèche. Bon, alors, voilà à quoi ça réfère avoir la mèche courte. Donc, je veux que vous vous défassiez de ces mythes à l'effet que le stress est partout. C'est faux. À l'effet que si j'ai pas de symptômes, ça veut dire que je vis pas de stress. C'est faux aussi. Très souvent, vous l'avez mentionné, on a plein de symptômes. Donc, nos symptômes physiques, des symptômes psychologiques, vous en avez nommé plein. Et oui, les conséquences, elles sont sur notre vie personnelle, mais sur notre vie professionnelle. Quand tu finis ta journée au travail full stressé et que tu arrives à la maison, comment est-ce que tu agis avec ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie? Comment est-ce que... Non, c'est pas la mèche de cheveux, Rachel. Comment tu agis avec tes enfants quand tu es hyper stressé? Tu n'es pas dans un état de zénitude. Tu n'es pas dans un état où tu es capable de bien intervenir ou de bien interagir. Pourquoi? Parce que tu es à 10 sur 10 dans ton stress. Demain, au jour 2, je vous le dis, on va voir qui sont susceptibles de vivre du stress. Vous allez peut-être vous reconnaître et on va aussi voir 4 éléments vitaux que tu dois comprendre. Et à partir du moment où tu vas avoir compris ça, ça va complètement changer ta vision de ce qu'est le stress et de comment on peut avoir un impact dessus. OK? Christian qui dit, c'est pour ça le yoga. C'est clair, Christian. Le yoga m'aide à être beaucoup plus zen. La méditation, même si c'est un défi pour moi de méditer, mais souvent, je vais être dans mon lit. Moi, je fais des saunas puis des bains froids. Ça aussi, c'est une stratégie qui m'aide beaucoup à me relaxer. Ben, souvent, là, j'arrive dans mon lit puis là, je vais faire quelques minutes de méditation quand je sors là, de mon bain froid. Là, le calme que j'ai. Et ça a un impact sur mon sommeil. On va en parler mercredi, donc au jour 3, on va se donner des outils. Alors, avant de terminer, Christian dit, je travaille justement avec les gens qui vivent du stress comme naturothérapeute. Tellement. Emmanuel qui dit se fâcher rapidement. Bien oui, c'est sûr que c'est un symptôme, ça aussi. Vraiment. OK, Emmanuel qui répondait, ouais, se fâcher facilement, c'est ça. Avoir la mèche courte, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Rachel dit, remarque la mèche de cheveux courtes, c'est comme la dynamite, sauf que c'est dans ta tête qui explose. Donc, bonne métamorphose pour expliquer l'irritabilité, définitivement. Alors, écoutez, on a déjà dépassé notre 45 minutes. Merci d'avoir été là. Demain, on va parler de qui est susceptible de vivre du stress et on va voir 4 composantes qui composent le stress. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Pour ceux et celles qui sont arrivés en retard, écrivez-moi un replay dans les commentaires. Sachez que vous aurez quelques jours pour visionner les vidéos. Donc, si tu es arrivé en retard, je vous invite à écouter le début où je vous partage mon histoire. Et en attendant, on se revoit demain à midi, heure du Québec, ou si vous êtes ailleurs dans la francophonie, à votre heure, j'ai hâte. Je vous aime. Merci d'avoir assisté à cette journée et on se revoit demain. Salut ma belle gang. À demain. Bye bye.